Alexandra Gerbeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, on peut dire autrice. Autrice, oui. Vous écrivez depuis combien de temps? Alors, j'ai commencé à écrire il y a 4 ans, à l'occasion du confinement. Mais auparavant, j'écrivais absolument pas, en fait. Je suis plutôt une grande lectrice à la base. Je suis aussi enseignante de français au Collège de Brionne. Et en fait, c'était une période un peu compliquée pour moi psychologiquement. Je faisais une thérapie. Et c'est vrai que l'arrivée du confinement, ça a tout stoppé. Et l'écriture est arrivée à ce moment-là. Les mots avaient besoin de sortir. Et elle s'est apparue sous forme de poèmes, des poèmes à ce moment-là. L'écriture a été pour vous un exutoire. C'est ça. Vous faisiez une thérapie, est-ce qu'on peut en parler ou on passera sur... On peut, oui, alors je faisais une thérapie pour essayer de surmonter tous les traumatismes que j'avais vécus, des traumatismes liés à des violences sexuelles que j'avais subies dans mon enfance et mon adolescence. Et donc j'ai lu énormément sur ces sujets-là, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais aussi besoin d'écrire un peu mon histoire et toutes les conséquences en fait que ça a pu avoir dans ma vie. C'était un secret intimement gardé en vous. C'est ça. Pourquoi ne pas en avoir parlé plus tôt? En réalité, j'en ai un petit peu parlé, mais les personnes ne sont pas toujours dans l'écoute. Elles ne sont pas réceptives. Voilà, c'est ça. Et vous aviez donc pensé qu'à travers l'écriture, vous trouveriez davantage d'oreilles attentives? Mais en fait, absolument pas, parce que j'ai écrit pour moi. En fait, au début, j'ai vraiment écrit pour moi. Pour moi, et c'était vraiment un support thérapeutique. Et en fait, il se trouve qu'à force d'encouragement de la part de ma psychologue, j'ai commencé à faire lire un petit peu ce que j'écrivais. Et ensuite, je l'ai proposé à une petite maison d'édition féministe qui a accepté de le publier. Mais sinon, ce serait resté vraiment dans mes tiroirs, quoi, pour moi. Vous avez donc osé? Oui. C'était une révélation pour vous, le fait de trouver quelqu'un, une petite maison d'édition en tout cas, qui allait s'intéresser à vous? Oui, et essayer de porter ma voix, quoi. Voilà. Et à travers votre voix, c'est la voix de toutes ces femmes oubliées qui ont subi des traumatismes comme vous. C'est ça, c'est-à-dire que ce sont des poèmes très très intimes, mais en fait assez universels malheureusement. Hommes et femmes, en tout cas ceux qui ont subi ce genre de violence, s'y retrouveront, ouais, forcément. Le livre, vous pouvez nous le montrer oui. Face caméra. Le premier, c'est S'éveiller dans le noir, oui. Et celui-ci est vraiment centré autour des violences sexuelles et de toutes les répercussions psychologiques, physiques, dans la construction. Et donc c'est tout un chemin de résilience. Et le deuxième, qui est apparu vraiment il y a 2 mois, c'est un peu la suite et la fin du processus. Et il est plus centré autour de la consolation des blessures de l'enfance et comment on se console justement d'une enfance manquée. Aujourd'hui, Alexandra, vous êtes une femme consolée? Plutôt bien consolée. Vous êtes sur le chemin de la résilience? Oui. Est-ce qu'on peut parler de rémission? Je sais pas. Je sais pas si ça existe vraiment dans ce domaine, mais en tout cas, ça va vraiment beaucoup mieux. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à toutes ces femmes et aussi ces hommes, parce que vous avez appuyé à un moment donné sur les hommes, parce qu'on les oublie un petit peu. Mais il y a aussi des hommes qui ont subi et qui parlent beaucoup moins. C'est plus difficile lorsqu'on est un homme d'avouer, de confesser qu'à un moment donné, dans son enfance, il y a eu un clash. Et c'est un poids finalement, c'est un poids que l'on porte sur ses frêles épaules, mais en même temps sur des épaules d'hommes qui se veulent plus fortes. Dans une société où la virilité, pèse. Où il y a peut-être un trop plein de testostérone parfois. Voilà, donc en effet, je pense que c'est encore plus difficile peut-être. C'est plus difficile, mais on n'en est pas pour autant moins fragile. Non. Merci beaucoup Alexandra pour ce témoignage. Donc ce sont des livres qui effectivement ne sont pas de toute gaieté, mais c'est important d'en parler. Ils sont lumineux quand même. Ils sont lumineux. Il y a quand même des poèmes lumineux, il y a de l'espoir. Ils sont difficiles parfois à lire, mais ce n'est pas que noir. C'est la lumière au bout du tunnel. Alexandra Gerbeau, donc 2 livres,
S'éveiller dans le noir, consoler les abîmes, recueil de poèmes aux éditions Alba Bastida. Un petit mot sur cette maison d'édition. Oui, alors malheureusement celle-ci elle n'existe plus, mais elle a édité 4 livres. Alors celui-ci, du coup, il est plus disponible, alors que celui-ci il est disponible encore, on peut le commander partout. Parfois je me demande combien d'aubes à attendre, combien de nuits me faudra-t-il encore traverser pour consoler les abîmes de tristesse ancrés en mon âme blessée. Vous n'aviez pas trouvé à l'époque de réconfort Non, pas du tout. auprès de vos proches? Non, pas du tout. Des Ça amis? plutôt le contraire. Ce sont vos proches qui vous ont blessé La famille, oui, particulièrement. profondément. Ouais. Ce sont eux les coupables. Ils sont coupables, oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Merci à Alexandra Gerbaud.